La suite, c'est le Togo Covid-19. Amici demande la levée des restrictions au droit de réunion au Togo. L'ONG a publié un communiqué ce mardi 16 mars 2022. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits sur la voie ou dans les lieux publics. Mesure durcie en juillet, réduisant à 15 personnes maximum les regroupements autorisés. Ces mesures doivent être revues aujourd'hui compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire. C'est Amnesty International qui est sorti. Oui, c'est Amnesty International qui le dit et ça fait partie d'une de ces nouvelles sorties. Et sorties que beaucoup de gens ont qualifiées de salutaires parce que la mesure même dont vous parlez aujourd'hui n'existe. Vous parlez de beaucoup par rapport à quoi, Louis Kamako? Ça veut que j'aime ça. Ouais. Ceux qui ont la clairvoyance de l'esprit, ceux qui sont dans le sens d'une analyse objective. Ils voient à peu près comment les gens apprécient. Oui, ils trouvent que c'est une sortie salutaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette mesure-là même n'existe désormais que de forme parce que les réunions se font presque dans tout le pays. Et nous sommes aujourd'hui jeudi, il suffit juste d'aller dans les fermes. Dans les fermes, même vous allez trop loin, il suffit d'aller parcourir certains quartiers de Lomé. Le temps d'un week-end, vous allez constater qu'il y a vraiment de rassemblement et que cette mesure qui interdit le rassemblement de plus de 15 personnes n'est plus respectée au Togo. Donc, à un moment donné, il va falloir justement lever cette mesure-là, surtout que le gouvernement même a reconnu qu'il y a plus de malades de Covid aussi à Lomé commune. On rappelle que le centre Lomé commune, c'est l'hôpital qui a été réquisitionné par l'État pour le traitement des malades Covid-19. Il n'y a plus de malades de Covid. Il y a plus de malades de Covid-19 et le coordonnateur qui gère, ou bien le colonel Mohamed Dibril l'a également confirmé hier que depuis la semaine, depuis décembre jusqu'à ce jour, on est passé de 400 cas de malades de Covid-19 à 30 cas. Ça veut dire que chaque semaine, au lieu de 400 cas, on est revenu jusqu'à 30 cas. Et qu'il a confirmé que ça fait déjà 3 semaines qu'on n'a plus enregistré de morts. Et donc ça veut dire tout simplement que la pandémie est en train d'être derrière nous, la maladie est en train d'être partie. Donc il va falloir justement ouvrir les vannes. Ouvrir les vannes, on a déjà commencé avec l'autorisation, l'ouverture des lieux de culte et de prière. La reprise, on est allé à une reprise progressive des activités sportives et culturelles. Donc aujourd'hui, il est de bon ton que cette restitution-là relative en fait à l'interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes soit aussi levée parce que beaucoup de gens l'ont trouvé comme étant des arguties ou bien une forme d'alibi du gouvernement pour pouvoir étouffer toute velléité de contestation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que grâce à cette loi ou bien grâce à cette mesure-là, pas mal de manifestations de l'opposition sont interdites. Et donc aujourd'hui, Amnesty International veut que la liberté d'expression ou bien la liberté de réunion soit de mise au Togo. Et je crois que c'est pour cela qu'elle a demandé au gouvernement de lever une telle restriction. Avant de commenter cette sortie d'Amnesty International, Sana Komna Sadio et tout, compte tenu des chiffres donnés tout à l'heure par Louis Kamako, on doit quand même féliciter ce comité qui finalement a fait un travail formidable. Tout à fait. Tout à fait. Il faut les féliciter pour l'audace et le courage d'avoir imposé ces mesures impopulaires qui ont fait souffrir et les ménages et les entreprises. Ceci dit, j'aimerais quand même que l'on puisse être prudent. Que l'on puisse être prudent sur plusieurs aspects. Je crois que cette pandémie a commencé en Chine. Et la Chine a été le premier pays à avoir éradiqué ou bien à avoir fait sortir des mesures drastiques pour juguler cette pandémie. Ils ont même à un moment donné annoncé la fin.
Mais le 15 mars passé, 5200 cas. En une journée, en 24 heures. 5200 cas. C'est pourquoi je dis nous devrons être extrêmement prudents. Mais au-delà de ce constat, j'aimerais revenir sur un aspect. Parce que quand j'ai lu, j'ai pris le soin de lire religieusement ce communiqué de Amnesty International, j'ai voulu parcourir un peu leur site et je les lis en disant, ils disent, nous sommes indépendants de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute religion. Il y a Amnesty International en France. Il y a Amnesty International en France, Amnesty International qui est prompt à réagir quand il s'agit de violation de la liberté de presse, de la liberté d'expression. Mais il y a des syndicats français qui ont manifesté leur mécontentement contre la fermeture des médias russes par l'Union européenne. Deux, Russia Today et puis Sputnik. Ils ont dit clairement que c'est une décision qui viole les lois françaises. Que ça viole. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Juste d'être financé par la France. Je n'ai pas vu Amnesty International réagir face à cela. Quelle leçon ils veulent nous donner alors? Vous êtes des journalistes, appréciez cela. Je vais donner un autre exemple. On aura le temps d'apprécier. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi un peu la duplicité de ces organisations-là. Parce qu'il s'agit d'autres pays, d'autres puissances, d'autres intérêts. Ils sont prompts à se taire. Et c'est à nous qu'on veut donner des leçons. À nous, surtout à nous Africains, qu'on veut donner des leçons. Dans ce cas, alors. Je vais donner un autre exemple. Ouais. On en a parlé d'ailleurs. C'était d'ailleurs le 17 mars, ça fait 11 ans jour pour jour que la résolution 1973 a instauré quoi? Une zone d'exclusion aérienne pour protéger les civils libyens parce que le guide feu Muammar Kadhafi a promis de les bombarder avec ses avions de chasse. Nous avons des États qui ont outrepassé cette résolution-là en foutant le bordel en Libye. Je n'ai jamais vu Amnesty International parler, dénoncer cela. Demander à ce que la CPI poursuive ses auteurs de cela dont nous souffrons, dont tous les pays de la région souffrent aujourd'hui. Donc vous voulez dire que l'ONG est mal placée? C'est à vous de tirer, c'est à vous de tirer. Non, c'est à vous de tirer cette conclusion-là. Moi, je dis des faits. Non, je dis des faits qui sont avérés. Je dis des faits qui sont avérés. Cette organisation dite internationale, présente dans plus de 100 pays, qui reste silencieuse sur d'autres violations dont nous en souffrons. Mais revenons-en au cas du Togo alors. Le droit à la santé, c'est inhérent à notre vie d'abord. C'est-à-dire, ça fait partie des rôles régaliens de l'État. Permettre que l'on soit en vie. Naturellement, et au vu peut-être de l'état de notre système sanitaire, je crois que l'État a imposé des mesures que moi aussi je juge impopulaires parce que je suis sûr que nous tous sur ce plateau, nous en avons souffert parce que je sais que, à part vous, nous ici, nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous n'avons pas peut-être des revenus qui sont fixes. Donc ceci dit, cela a impacté. Et même la presse, puisque d'autres sont forcément été forcés d'aller vers le numérique, etc., etc. Donc naturellement, je peux finir, laissez-moi développer, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Donc naturellement, ces mesures, c'est même le même gouvernement qui a pris ces restrictions, qui les allège. Maintenant, aujourd'hui, Amnesty souhaite qu'on puisse restaurer le droit à la manifestation. Moi aussi, je les souhaite, mais encore que il faut être prudent, comme je le dis.
doit-on les restaurer? Et si demain, il y a un pic de cas, encore on les suspend, n'est-il pas trop tôt? Oui, je préfère qu'ils disent qu'on mette ça en réflexion. Mais juste à peine un mois où on voit peut-être une baisse et encore que je ne suis pas d'accord avec M. Kamako quand il dit qu'il n'y a plus de cas. Il y a des cas actifs. Il y a toujours je vous ai laissé développer, permettez-moi, cette élégance et ce donc moi je crois que c'est trop tôt pour que l'on donne des leçons ou bien que l'on dicte des choses au gouvernement togolais de faire. Et d'ailleurs que, comme nous l'avons dit plusieurs fois ici, moi j'estime que si l'ONG veut que des droits politiques soient restaurés, mais nous avons les acteurs politiques qui sont regroupés aujourd'hui au sein du cadre permanent de concertation. Ce sont les plus avertis, ce sont les plus concernés. De quoi Amnesty International se mêle alors? Les concernés, ils sont au cadre permanent de concertation. S'ils jugent opportun que l'on doive restaurer cela, ils vont le dire. Et des acteurs, pas des moindres. Lui est en train de rire quand on parle du cadre permanent de concertation. Mais c'est Francisco qui a la parole pour le moment. Francisco, votre réaction sur cette sortie de Amnesty International? Non, bon, vous savez, le Togo, c'est un cas spécial. Non, il y a quelques jours, je suis allé dans un commissariat, on me demande passe vaccinal, preuve de vaccination. Il y a 2 ou 3 semaines, je déposais quelqu'un à l'aéroport qui est en train de voyager et à l'entrée, c'est-à-dire que là où il y a la fouille, on m'a réclamé passe vaccinal, preuve de vaccination. Juste déposer quelqu'un est parti. Vous voyez, alors que là où les gens véritablement sont morts de la Covid-19, où la Covid a fait rage, ici, bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu Covid, mais l'ampleur que les gens ont eue et ils ont mis vraiment, qui a vraiment dérangé leur système sanitaire, on n'a pas connu ça. D'accord? Et aujourd'hui, on continue, on peut rentrer au commissariat central sans passe vaccinal, mais quand vous allez dans un commissariat à Goué, on vous demande un passe vaccinal. Est-ce que vous voyez? Alors que on n'en est plus là. Le CHR Lomé Commune, dont il parle, lui, il a dit tout à l'heure, 5 cas, ou bien combien, 6 cas, que les spécialistes même ont dit, qu'il y a eu 6 cas. Mais 6 cas, c'est trop petit encore pour que l'on continue de bloquer le CHR Lomé Commune pour les infections Covid. Parce qu'à un moment donné, tous les centres hospitaliers ont un service contagieux où on peut avoir, si ce n'est que 6 cas ou 3 cas, chose. Il faut réouvrir le CHR Lomé Commune. Parce que la Covid était devenue à un moment donné une maladie communautaire. Et il fallait le comprendre ainsi. Tous ceux qui sont morts de Covid, disons morts de Covid, on l'a dit, je vous ai dit que j'ai un grand frère qui malheureusement, on a dit qu'il est mort de Covid. Parce que c'est des gens qui ont des comorbidités élevées. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pratiquement ces gens qui sont décédés. Donc, si nous voulons bien faire, on n'a même pas besoin d'attendre à Messie nous intimer de lever chose. Nous-mêmes, on peut le faire. C'est que les gens ont peur de quoi? Parce que même quand vous prenez même les programmes, peut-être c'est ça même qui a fait l'échec du PND. On ne l'a pas évalué, mais c'est déjà l'échec. Ouais, le PND a changé de concept qui est devenu feuille de route. Ça veut dire qu'on a fait le deuil. On a déjà fait le deuil du PND. Donc, si vous voyez, là, la présentation du PND, moi je me rappelle même, et je crois que c'est Fossou Humbo même, le Premier ministre. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, qui a même parlé de débats contradictoires, qui constituent, n'est-ce pas, un levier pour pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, le PND. Est-ce que vous voyez, le débat contradictoire se trouve dans les manifestations également. Mais quand on dit que les gens ne vont plus se réunir, alors que nous voyons que
les écoles ont totalement repris. D'accord? Les écoles ont totalement repris. Les manifestations funérailles, là même, avant même la fin de Covid, même en temps de Covid, on a vu ce que les gens faisaient comme funérailles. Les mesures, les gens faisaient cela. Hein. Si, il y a même des bars à Lomé, oui. On a cité certains bars, comme la presse en parle souvent. Les bars autour de... comment vous l'appelez? Ne faites pas de pub. Hein. Voilà. À moins qu'il nous a fait un rafraîchissement en fin d'émission. Les bars autour de limousines et autres, parce que la presse en a l'habitude de dire, on a vu les gens là, on les a fermés. Mais quand vous allez à Palimé, vous voyez le nombre de personnes dans un bar, vous dites, mais nous sommes en temps de Covid quand même. Donc, on a géré la Covid et ça nous a fait du tort. Et le tort continue, puisque même les frontières sont toujours fermées. On va attendre encore. La CEDEAO même avait déjà dit, à partir du 1er décembre, d'envisager l'ouverture des frontières. Mais jusqu'ici, nos États n'y pensent pas. On entend encore qu'on nous dise de l'extérieur que ça continue de nous faire du mal. Est-ce que vous voyez? Donc, la gestion que nous faisons des choses, si nous le faisons bien, personne ne viendra de l'extérieur, encore fut-il des gens qui n'ont jamais géré un pays, nous disent de faire ci, de faire ça. C'est à nous-mêmes de voir qu'est-ce qui est bon pour notre pays. Et dire qu'aujourd'hui, la Covid, on peut proclamer la fin de la Covid parce que les gens ont été touchés par cette Covid. En décembre, j'avais dit ça ici, que le variant Omicron devait même être la fin de la Covid parce que pratiquement tout le monde a toussé, a eu des séquelles. Et pratiquement, on n'a même plus, c'est-à-dire que les gens n'étaient même plus allés pour aller faire les tests pour voir est-ce que c'est la Covid. Mais quand vous rentrez dans une pharmacie, on vous donne azithromycine, on vous donne quelque chose pour aller avec. Donc, quand vous voyez en même temps, vous sentez que, au fait, on vous a déjà soupçonné la Covid et qu'on est en train de soigner. Donc, aujourd'hui, le CHL Lomé Commune, moi, je demande expressément au ministre de la Santé, le CHL Lomé Commune, aujourd'hui, au moins, on peut dire qu'avec la Covid, ça a obligé l'État à pouvoir mettre ce qu'on appelle des salles de réanimation, je crois. Des respirateurs. Des respirateurs. Puis finalement, on en a eu quelques-uns. On nous avait annoncé 150 ou 250 respirateurs. Oui. À l'arrivée, on nous a dit que c'est 30 qui sont fonctionnels. Le reste est passé où on ne sait pas. Mais est-il que... En une minute, on a encore 10 minutes. Est-il qu'avec la Covid, on a eu quand même des choses de réanimation, mais on aurait pu en avoir plus parce que c'est un regret. Parce que moi, j'ai discuté avec des médecins, même militaires, mais qui ont dit avec Covid, tout l'argent, c'est-à-dire que les 400 milliards que l'État dit avoir voté pour la Covid, on pouvait avoir des scanners pour nos hôpitaux. On pouvait même, moi avec même des discussions avec un médecin militaire. Son nom, s'il vous plaît. Qui me disait, moi je vais vous donner le nom. Même ma tête tranchée, je ne le donnerai pas. Qui dit, mais on peut même avoir un hôpital militaire avec ça. Et c'est le regret. On vous revient, et c'est le regret. Donc, lever les manifestations, c'est juste quelque chose. C'est juste un papier ou un communiqué. Lever les manifestations, mais en étant prudent, hein, comme l'a dit tout à l'heure Sana Sadio, parce qu'en Chine, il y a des cas qui reviennent. Il a précisé. Oui, justement, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec Francisco quand il disait qu'on peut proclamer la fin de la pandémie. On ne peut pas proclamer la fin, nous sommes en période crue. Oui, mais la fin, non, parce que c'est une épidémie, c'est une pandémie, et surtout que les frontières sont ouvertes depuis. Un voyageur peut venir et puis également venir contaminer les autres. Les frontières restent fermées pour le moment. Non, je ne saurais souhaiter cela. Mais ce qu'il faut, c'est dire qu'il faut qu'on soit prudent. Parce que le monde doit bouger aussi. On a été trop mis sous l'éteignement, on a été trop mis sous les restrictions. L'économie a tant souffert, donc à un moment donné, il va falloir lever ces restrictions-là. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est toujours dans l'état d'urgence sanitaire, qui continue jusqu'en septembre. On l'a déjà vécu à 2 reprises, malheureusement, mais quand vous voyez aujourd'hui, le taux de mortalité de Covid-19 ne fait même pas 5%, ce qui est concrètement minime par rapport au taux du paludisme, par exemple. Donc,
je crois que notre défaut aussi, et que j'ai l'habitude de le dire, on a toujours l'habitude de tout arrimer à une politique occidentale, ce qui fait que on copie pas moment même les tests constitutionnels qu'on applique et qui malheureusement ne répondent pas à nos réalités. Donc aujourd'hui, je crois que moi, à mon avis, je pense que Amnesty International ne fait qu'aider l'État togolais. Parce que Amnesty le fait pour qu'aujourd'hui l'autorité de l'État ne soit pas remise en cause. Je le disais tout à l'heure, parce que les mesures barrières même ne sont plus respectées. Le port de masque, c'est presque d'actualité. Les masques, les gens ont laissé tomber les masques, ça fait très longtemps. Même dans les services, il y a des gens qui n'en portent même pas. Et on a vu même les premiers responsables du pays. Toujours. Ah ok, c'est un bon exemple, c'est un bon citoyen. Nous aussi, nous continuons pas à les porter, c'est ce qu'il faut. Hein. Mais malheureusement, comme je le disais, on a vu même des premiers responsables du pays qui en fait publiquement sans masque. Sans masque. Donc ça veut dire ou bien c'est quand la caméra arrive qu'on essaie de porter. Donc ça veut dire qu'il y a cette hypocrisie-là. Il y a cette hypocrisie-là de gérer. Mais comme je le dis, il faut à un moment donné qu'on y aille, quoi. Il faut que le droit de manifestation, de réunion soit réinstauré dans le pays, parce que beaucoup de gens ont justement critiqué le gouvernement pour cette façon-là. La conférence des évêques du Togo parlait d'une Covid socio-politique, c'est-à-dire que le gouvernement sert justement de cet alibi-là, de cette maladie-là pour régler les comptes aux opposants. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on y aille. Maintenant, je vais peut-être suiter en disant peut-être à M. Sana Sadio que je suis un peu peiné quand il dit que Amnesty International n'a pas réagi aux violations des droits de l'humain dans d'autres pays. Il a donné 2 exemples. Oui, est-ce que vous avez on peut même dire que c'est un coup isolé qui n'arrête pas le combat. Non, pas isolé. Il y a eu beaucoup de cas où Amnesty ne sait pas... merci beaucoup, monsieur. Merci. Nous ne savons pas de merci beaucoup. Fait Amnesty International. Mais il faut quand même reconnaître en fait ce que fait cette organisation internationale quand il s'agit de protéger les droits des... Elle fait des choses. Quand il s'agit de certains pays... Ça peut arriver à un moment que certaines situations l'échappent. Ça peut arriver. Mais quand on parle de liberté d'expression ou bien de la protection des droits humains, je pense qu'il n'y a pas d'organisation internationale meilleure que Amnesty International. Sana Sadio, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, moi j'aimerais dire que c'est ce que je vais... Si vous allez sur le site Amnesty International Togo, vous verrez ce communiqué qui dit voilà, il faut la restauration du droit de manifestation. Vous allez sur le site d'Amnesty France, ça n'hésite pas, que ce que les syndicats de journalistes français appellent une violation du droit de presse, ça n'existe pas sur le site d'Amnesty International. Vous ne verrez pas une condamnation de ce que je dis, des présidents qui se sont comportés comme des voyous en dépassant le cadre défini par l'ONU. Ce sont des exemples concrets. Je ne dis pas que Amnesty International ne fait pas son travail, mais je ne les vois pas dans des enjeux majeurs. C'est un travail sélectif. C'est ça. En tout cas, moi, je parle de 2 constats et je laisse l'opinion apprécier. Maintenant, quand il s'agit de l'assouplissement de ces mesures, oui, je crois que on ne peut pas aujourd'hui empêcher les écoles d'ouvrir parce qu'il y a la Covid. On appelle ça des risques qu'on est obligé d'assumer. Pour le cas des églises et des funérailles, vous savez, c'est un effet d'entraînement parce que les gens vont à l'église, ils sont obligés de confectionner des habits, ça fait vivre les tailleurs, ça fait vivre ceux qui vendent les tissus, tout ça là c'est imbriqué. Mais le droit de manifester, ça a quel impact sur notre économie? Ça a quelle valeur ajoutée économique? Moi je crois aujourd'hui des gens qui sont capables, et je remercie Kamako d'avoir dit ça, que nous copions des constitutions qui sont en déphasage avec nos réalités, ne sont pas en mesure d'avoir ce discernement pour dire qu'est-ce que le droit de manifester publiquement nous apporte comme plus-value économique quand on a un cadre permanent qui regroupe les acteurs majeurs qui sont là pour débattre
En fait, c'est ça aussi. Est-ce que nous ne voyons pas qu'on essaie de nous imposer, de nous faire voir que ce modèle qui fonctionne ailleurs est celui qui nous sied le plus, alors qu'il y a des cadres qui sont là et qui fonctionnent et dont les acteurs politiques eux-mêmes plébiscitent. Francisco Rapokura, vous avez également 2 minutes pour terminer. Il parle des cadres ces cadres font rien lui où se déroule les dialogues de sous. Mais excuse-moi de vous couper une minute. Même ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, je parle de l'ANC, je parle de la DMK, eux-mêmes, ils disent tout le temps qu'ils veulent rencontrer le chef de l'État pour discuter. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a dépassé ça. Donc personne, aucun acteur ne veut vraiment aller dans la rue, aller manifester. Ils savent que le cas de résolution, c'est dans le dialogue. Tout simplement. Donc Amnesty n'a pas à imposer. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ça dit que si l'ANC ou la DMK veut rencontrer le chef de l'État, ça veut dire qu'il s'inscrit également dans la dynamique d'un dialogue. Voilà, mais pas dans la dynamique d'une manifestation politique. Non, mais comme veulent le prétendre nos amis de Amnesty. Il faut avoir encouragé le dialogue ailleurs. On doit l'encourager au Togo. Merci. Mais il ne faut pas que ça devienne des dialogues de dupes comme voilà, si les cadres ne sont pas définis, si les contours ne sont pas maîtrisés. Mais jusqu'à là, les acteurs, ils sont présents. Ou le pouvoir c'est vous qui le trouvez dupe. Pas tous les acteurs. 4%, qu'est-ce que ça représente au Togo? 4%. Je rappelle que la 4%, 22%, à la dernière élection. Bon, 18% plus 4, ça fait 22. C'est beaucoup, hein. 22, ça fait 78%. C'est beaucoup. 78% qui sont cadres. C'est beaucoup. La démocratie, c'est la lutte de la majorité aussi. On se comprend. Nous sommes dans un débat. On vous laisse. Vous avez 30 secondes. Allez-y, de l'anarchie. 30 secondes, on n'est pris par le temps. Donc, au fait, on veut le dialogue. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir depuis. Le Togo a des problèmes. Exactement. Là où nous sommes présentement, là, celui qui pense que le Togo fonctionne bien, que le Togo va bien, et que les citoyens sont paisibles, sont en paix, sont contents, la personne se trompe. Parce que la misère se lie. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui pense et qui estime que le drap est dressé, le tapis rouge est dressé jusqu'à, je ne sais, à l'éternité. Mais alors, pourquoi ils organisent le dialogue alors? Ils ne partagent pas ce constat, sinon ils n'auraient pas ce dialogue. C'est un semblant de dialogue. Mais alors, les acteurs, ils y croient, les acteurs politiques, ils y sont. Oui, ils ont choisi. Ils y sont. Mais on ne peut pas contenter 100% des Togolais aussi. Ils sont pas. Bon, laisse ce débat de Maslow. On est dans un contexte politique. Merci également à Komla Sadio. Sana plutôt. Sana Komla Sadio, il faut respecter la hiérarchie des noms. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'épiloguer sur ce cadre permanent de concertation. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Vous y êtes partie prenante. C'est un plaisir de vous avoir. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup. Napokura.